Alors, bonjour, Scott Campbell, euh, pasteur chrétien au Québec, qui travaille parmi les francophones du Québec. Alors, je savais pas que j'allais retourner si vite pour faire une autre vidéo. Je viens de faire une vidéo sur Noël et la signification, l'origine, la signification de Noël. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet aussi lié avec Noël, mais quand même un petit peu différent. Et ça, c'est ce que moi j'appelle la magnificence de l'humilité de Dieu, l'humilité magnifique de Dieu. Souvent, on voit l'humilité dans à nos jours comme vraiment quelque chose de négatif. On pense souvent que l'humilité veut dire je vais agir comme un tapis où tout le monde va marcher sur moi, sur mes désirs, ou va piler mes idées. Mais c'est pas ça ce qui est vraiment la vraie humilité. La vraie humilité reconnaît ce que nous sommes. La vraie humilité donne valeur à ce que nous sommes. Et c'est intéressant de voir que, avant tout, même si Dieu est tout-puissant et Dieu est amour, Dieu connaît tout, mais Dieu est aussi entièrement humble. Il connaît très bien, parfaitement dans le fond, qui il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire. Et cette humilité de Dieu se manifeste par l'incarnation. Parce que même si la vraie humilité se connaît très bien, la personne qui est vraiment humble va faire très attention de piler sur les droits des autres, va faire très attention de se mettre en premier, avant les autres. Au contraire, la personne qui est vraiment humble, souvent va choisir, par un choix volontaire, un choix basé sur l'amour. Cette personne va choisir à servir les autres et mettre en évidence ses forces, ses dons, ses talents. Il va mettre ça en évidence pour le bien des autres. Au lieu de se servir de tous ses atouts pour soi-même. Alors, Dieu est entièrement humble. Et on voit à travers l'incarnation cette humilité incroyable. Dieu, créateur de l'univers, Dieu, comme j'ai dit, tout-puissant, Dieu qui est amour, s'abaisse pour venir sur cette terre. Et non seulement venir sur cette terre, mais il s'abaisse par une naissance dans une étable. Et il faut jamais penser aux crèches qu'on va monter chez nous là, durant Noël. Hein? Toutes les petites figures, tous les petits morceaux où tout est propre. On vient de l'épousseter. La vraie étable sentait mauvais. La vraie étable était complètement insalubre. Hein? Il y avait des animaux, les brebis là-dedans, peut-être des chevaux là-dedans, ou d'autres animaux. Excuse-moi, mais c'était plein de caca, c'était insalubre. C'est la dernière place, en fait, qu'une maman comme Marie
ou n'importe quelle maman aimerait donner naissance. En fait, Marie a donné naissance comme un animal donne naissance. Hein? Et même après que le bébé arrive, elle le place dans une mangeoire qui peut-être est plein. La paille peut être plein de salive. On ne sait pas, mais c'est clair qu'il y a un message à travers tout ça. Jésus n'est pas né dans le palais, hein, en arrière de grosses murailles protégées. Non. Dieu le Père et Jésus choisissent le moyen de l'humilité, la voie de l'humilité. Et c'est ça la raison. Jésus est né dans une étable et mis dans une mangeoire. Tout cela communique. Dieu nous affiche cette réalité. Dieu nous dit, je suis humble et je suis prêt, pas plus que prêt, je m'abaisse devant vous, mes créatures, pour ensuite vous élever. Dieu nous communique qu'il n'y a aucun être humain qui peut dire « Ah, Dieu ne comprend pas ma situation. Dieu est toujours en haut. Dieu est toujours dans son château merveilleux. Il ne connaît rien de la vie sur terre. » Au contraire, Dieu connaît très bien la vie sur terre, avant tout à travers la vie de Jésus. Parce que ce n'était pas seulement l'étable où Jésus vivait l'humilité. Toute sa vie est une vie d'humilité. Parce qu'il est 100% humain, mais 100% Dieu. Alors, il subit tout ce qui est sur cette terre. Et c'est sûr que le moment où il était encore plus humilié que sa naissance, c'est la croix. Il va volontairement à la croix, en toute humilité. Et littéralement, il est exposé au monde. Parce que contrairement au tableau, contrairement au film, Jésus était nu. Ils lui ont enlevé tous ses vêtements. Et il est là devant tout le monde. Alors, cette humilité de Dieu continue jusqu'à sa mort. Et il vise notre bien. Il choisit de nous servir pour notre bien. Et aussi, Jésus vise cela pour faire plaisir au Père. Le Père veut que l'humanité entière soit reconnectée avec lui. Mais il y a le péché qui nous sépare, il y a notre ego, il y a cherche le mot, notre égoïsme qui nous sépare. Mais par Jésus, sa vie et puis sa mort à la croix, tout cela est mis sur Jésus. Jésus le prend dans son humilité et il s'offre à nous. Par contre, il faut que les gens décident d'embarquer avec Jésus ou pas, de suivre Jésus ou pas. Jésus dit à tout le monde à travers sa vie, suivez-moi. Suivez-moi. Il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Suivez-moi. Alors, Noël, il n'y a pas de meilleur moment à décider de suivre Jésus. Dans le fond, de recevoir à Noël le cadeau qui est Jésus. Jésus veut dire sauveur. Il nous sauve de nous-mêmes. On ne devient pas robot. On n'est pas robot, là. On collabore avec lui. Nous entrons dans une relation, un partenariat avec lui.
Mais Noël, c'est un temps super de dire à Jésus, hey, viens dans ma vie, pardonne-moi, change ma vie. Et on embarque alors dans cette aventure qui est la vie chrétienne avec lui. Et il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui portez un lourd fardeau. Il dit, apprenez de moi. Jésus nous dit ça dans Matthieu 11, 28, 30. Apprenez de moi, parce que moi je suis doux et humble de cœur. Alors voilà cette humilité de cœur qui a été incarnée tout au long de la vie de Jésus et qui nous bénéficie d'une façon incroyable. Et dernière phrase, devenons comme lui. Soyons humbles. Servons les autres. Connaissons notre valeur devant Dieu et utilisons cette connaissance pour servir, pour bénir, pour encourager ceux qui nous entourent.